Il est 16 heures. Je vous propose donc d'ouvrir la séquence d'installation du conseil municipal. Vous savez que, après le week-end, c'est le doyen qui ouvre cette séquence et qui laissera sa place dès que le maire sera élu. Je vais vous dire un tout petit mot avant de passer à l'élément de cette journée, qui est l'élection, évidemment. Monsieur le maire, pour quelques minutes encore. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, je dois une circonstance bien involontaire de ma part, l'image, le privilège de publier cette séance d'installation du conseil municipal à la ville de Corrèze pour la mandature 2020-2026. Avant de passer à l'élection du maire, je souhaite remercier Serge en mon nom, mais au nom de tous ceux qui ont fait confiance sans faillir à leur devoir au 15 mars 2020, pour l'ensemble de ton mandat et du mandat que tu laisses. Et j'ajouterais même que nous aussi. Rien n'est jamais simple dans une élection municipale, surtout quand une commune est convoitée par un parti pour asseoir la métropole. Je souhaite vous remercier, Serge, pour tout ce travail qui a été fait, et je remercie à M. Levesque des GS. Je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs de la mairie pour le travail qu'ils ont accompli à côté. Voilà. Donc, conformément à l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, j'assume donc la présidence de l'Assemblée et l'installation de ce conseil. Je dois désigner un secrétaire de séance. Généralement, cette fonction évolue aux plus jeunes. Donc, je pense que le plus jeune, c'est M. Caïa. Merci. Et je vais donc procéder à l'appel des conseillers pour mettre ce qu'on fait. Madame Auger. Présent. Monsieur Ponceau. Présent. Madame Lemoulin. Présente. Monsieur Luce Michael. Présent. Monsieur Bézier. Pardon, excusez-moi. Bézier Cécile. Présente. Monsieur Pellegrini. Présent. Madame Lopez. Présente. Monsieur Joyeux. Présent. Madame Leloup-Capucine. Présente. Monsieur Dugas. Présent. Madame Lavica. Présente. Monsieur Manfred-Tony. Présent. Mpaka Endi. Présent. Laure Michel. Présent. Delaunay Esty. Présent. Lefranc A. Présent. Guilain Michel Valérie. Madame, pardon, excusez-moi. Présente. Merci. Thibaut Moussa. Présent. Emo Valérie. Présente. Jeanne Luc. Présent. Le Fallet Rodin. Présent. Fallet Damien. Présent. Hermine Marion. Caïa présent. Jolivet Christelle. Présent. Rousseau Isabelle. Présent. Dormois Jean-Luc. Présent. Coquin Cécile. Présente. Aléa Thierry. Présent. Bec Nadine. Présente. Bouchon Arnaud. Présent. Charpentier Anne. Présente. Et merci Jérôme. Présent. Bon, je constate que les 33 conseillers municipaux sont présents. Et donc, par mal de choses, j'ai bien après cet appel, je constate donc qu'il faut encore conseiller les gens et que lorsque le quorum est établi, l'État donc les membres du conseil municipal peuvent aller dans leurs fonctions. Nous allons passer à l'élection du maire. Donc, conformément aux dispositions de l'article 21-22-4, 21-22-5 et 21-22-7, du Code général des collectivités territoriales, le Conseil élit le maire au scrutin secret à la majorité absolue. Parmi les membres du Conseil municipal, j'invite les candidats à la fonction de maire pour se déclarer. Martin Auger. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Isabelle Rousseau. Merci. Pour procéder à cette élection, il est nécessaire de désigner un bureau qui sera constitué donc du doyen d'âge, moi-même, d'un secrétaire de séance, M. Caï, et de tous assesseurs, qu'on va communiquer les noms, qui sont M. Tchéou Moussa et M. Bouchon Arnaud. On va procéder au vote. Donc vous avez eu sur les enveloppes, sur votre table, en face de nom, vous avez deux enveloppes, l'enveloppe marron pour l'élection du maire, et l'enveloppe violette qui sera pour l'élection des conseillers et des adjoints. Et là, je serai le maire élu de faire cette tâche. Donc, on va se déplacer, chaque conseiller municipal se déplacera pour être dans l'urne, qui se trouve sur la table là, sous contrôle des assesseurs.
Et le document sera fait, si je me souviens second, par monsieur le GS peut-être. Voilà. Donc on annoncera le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs, le nombre de voix acquises par chaque candidat, et je vous rappelle les résultats. Et je rappelle aussi que la majorité absolue était 17 sur cette élection. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour mettre dans l'enveloppe le bulletin. D'accord, très bien. Vaut mieux prendre comme ça, parce que pas toi quand je suis parti par rapport à la liste. Ça y est, vous avez fait votre choix. Donc on va voter par ordre de la liste que j'ai fait pour l'appel. Ce sera plus facile pour pouvoir coucher sur les gens qui vont voter, bien évidemment. Donc, en même temps, ça vous permettra de signer, prenez votre crayon, ça vous permettra de signer en même temps le registre qui se trouve sur chaque opinion. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va commencer, Madame Roger. Monsieur Rousseau. Madame Le Nord. Monsieur Dumel. Madame Kézé-Sissi. Monsieur Bénédicte Carré. Madame Lopez-Laurence. Monsieur Joyer-Malien. Madame Leloup-Capucine. Monsieur Julien Dominique.
Madame David Anali. Monsieur Monsetoni. Madame Bakali. Monsieur Laurent Michel. Madame Lemonelli. Monsieur Lefranc-Marc. Madame Guillaume Valéry. Monsieur Chébou, Madame Thibault-Valéry. Monsieur Jean-Luc. Madame Le Valentin. Monsieur Valéry. Madame Hervé de Rivol. Monsieur Caille.
Madame Jolivet-Christelle. Madame Rousseau-Isabelle. Nous avons Jean-Luc. Madame Cécile Horta. Monsieur Albert Kelly. Madame Becklani. Monsieur Boujon Arnaud. Madame Charpentier-Anne. Monsieur Mercier-Durand. Je vais demander donc aux deux assesseurs de venir pour le document, s'il vous plaît, et puis monsieur Beck, si vous pouvez aller là. Vous constatez combien de signatures, s'il vous plaît? Trente-trois signatures, merci. L'ouverture. Vous ouvrez et coller les enveloppes, placer les bulletins par nom qui sont dessus. Si vous voulez combien de voix, vous envoyez quand même. Martine Auger.
Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Isabelle Grosso. 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 Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Martine Auger. Merci. Récupération, Madame Auger Martine, 25 voix. Madame Grousson, 8. Encore
comme étant la fin de géographie en 2017, Mme Martine Auger et autres des 25 fois était le maire et premier de France Construction qui met fin à la mienne. Merci. Un mot qui est l'enregistre de l'écharpe, et vous avez fait le choix de M. Anceau pour le faire. Merci. Merci à M. Jean-Paul d'avoir présidé l'installation de ce nouveau conseil municipal qui est un moment d'alternance, certes, mais en même temps de concorde républicaine, comme l'a si bien dit hier à Saint-Luc M. Brasselet. Et du coup, je voulais vous rappeler que le temps de la campagne est fini. Néanmoins, à chaque fois que ce sera nécessaire, nous rétablirons la vérité. Aujourd'hui, compte tenu des propos de M. Dormois, je tenais à préciser que c'est une citoyenne qui a remporté cette élection, indépendante de tout parti politique, et de vous en déplaise, et contrairement à ce que vous pouvez affirmer. Nous sommes fiers de cette liberté, que nous n'hésiterons pas à revendiquer. Je remercie de leur présence Madame la députée Sarah Elhaï, ainsi que le nouveau maire de Saint-Luc, Anthony Desclosiers, M. Terrien, nouveau maire de Meaux, et Mme Duté-Grenier, maire de Carrefour, c'est pour excuser. Je suis convaincue, en effet, que les enjeux sur nos communes ne peuvent être vus isolément et sont étroitement liés à ceux de nos voisins. Et il est pour moi assez évident que nous avons une coopération rapprochée à mettre en place entre nos 4 communes pour travailler ensemble avec la métropole au développement de l'Est de l'agglomération, notamment sur les projets d'aménagement, de déplacement, de développement économique et plus généralement en mutualisant nos moyens sur des projets discrets. Ce n'est qu'avec des échanges et une coopération étroite entre nos communes que nous parviendrons à un développement harmonieux et cohérent de ces terres de l'Est. Et je suis également convaincue qu'il nous faut aussi développer des liens avec le Sud-Ouest, et pas seulement pour ce qui concerne les déplacements. J'en profite pour remercier également ma famille qui, depuis plusieurs années, et particulièrement ces 2 dernières, et au quotidien, les soutient avec constance mon engagement citoyen. Leur regard externe, critique, indépendant et sans aucun filtre, vous vous en doutez, constitue pour moi une richesse et un atout qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui. Je tiens enfin à remercier l'ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote, me font l'honneur de me confier la responsabilité de maire de Soirée. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. C'est d'abord une émotion personnelle, car ce mandat de maire représente l'aboutissement d'un parcours et d'un engagement citoyen qui, certes, n'a pas été un fleuve tranquille, mais qui est aussi un nouveau départ, en permettant d'agir concrètement sur le quotidien des habitants dans un esprit de solidarité et de préservation de qualité de vie. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action et des réalisations concrètes. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'équipe autour de cette table et à ceux qui sont pas très loin derrière. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie, dans ce contexte si particulier que nous avons vécu de crise sanitaire. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, de discussions animées. Aujourd'hui, il me semble assez bien le connaître. Vous allez donc découvrir une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui est aujourd'hui impatiente de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre vie.
Cette équipe, en même temps expérimentée et nouvelle, vous pourrez lui faire confiance. Vous êtes certain de leurs compétences et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. Pour moi, en les regardant aujourd'hui, ce sont les mêmes visages amis que d'habitude et pourtant quelque chose a changé. Nous avons aujourd'hui d'autres amis. Nous sommes responsables du tournant que prendra cette vie. C'est une lourde responsabilité, mais ô combien exaltante. Mais c'est aussi une responsabilité qui, de fait, impose une certaine humilité. Il ne faut pas oublier que nous nous inscrivons dans une continuité, à deux titres. Tout d'abord, continuité dans une certaine vision de notre ville, avec les soutiens des sympathisants des colistiers qui ont apporté leur contribution depuis des années pour faire que cette élection ait lieu aujourd'hui. Continuité ensuite dans l'action, parce que nous allons désormais, en tant qu'élus, apporter notre propre pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après. Pour les 6 prochaines années, je suis donc le maire de toutes les Thoiréennes et tous les Thoiréens, et de fait au service de tous et toutes. Je serai un maire accessible, disponible à l'écoute de chacun, un maire également attaché à l'exigence démocratique, à l'exemplarité des élus et déterminé à inscrire son action dans le quotidien et la proximité. Un maire convaincu des vertus du pluralisme. Je veux assurer ici l'opposition de ma volonté de l'avoir joué pleinement son rôle, et je souhaite qu'entre nous ait lieu des débats constructifs, respectueux, dans l'intérêt des habitants. Je vous propose maintenant de passer à la détermination du nombre d'adjoints. En vertu des articles L2122.1 et L2122 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Pour mener cette action au plus près des Thoiréennes et Thoiréens, et conformément à ce qu'autorise la loi pour une commune de plus de 10 000 habitants, il est donc proposé au conseil municipal de porter le nombre d'adjoints à 9. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints. Donc, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage de vote préférentiel par les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc, vous avez sur votre table une liste d'adjoints dont la tête de liste est Thierry Anceau. Y a-t-il une autre liste à proposer? Non. Donc, je propose qu'on procède au déroulement du vote. C'est la dernière enveloppe qui vous reste. Le même processus que tout à l'heure, en faisant la tête de chacun des conseillers. Donc, au jeu parti. Thierry Anceau.
Laure Lerousse. Michael Bus. Cécile Bézier. Khaled Benmeji. Laurence Lopez. Fabien Joanneau. Capucine Leloup. Dominique Ducasse. Nathalie Lapica. Dominique Consueto. Émile Capitata. Michel Lord. Lizzie Delaunay. Marc Lefranc. Valérie Guillain. Moussa Chaïdou. Valérie Thibault.
Damien Vallée. Marie-Jo Landy. Adrien Caille. Christelle Jolivet. Isabelle Bousseau. Jean-Luc Leroy. Cécile Arpin. Thierry Allaire. David Beck. Arnaud Bouton. Anne Charpentier. Jérôme Mercier. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dépouillement et du coup, je rappelle les deux assesseurs. Signatures. Vote blanc. OK pour la liste des adjoints. On va dire juste le tirer en dessous, mais c'est le premier nom. Oui. Liste tirée en dessous. Liste tirée en dessous. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc.
Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Liste Thierry Anceau. 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 Et liste Thierry Anceau. Vous voulez bien donner un résultat du vote global des... Ouais. Neuf votes blancs. Vingt-quatre. 24 pour le groupe Thierry Anceau et 9 votes blancs. Merci. Je vous remercie. Donc, les
l'élection des adjoints est donc terminée. Je vais vous faire lecture des adjoints et de leur délégation. Thierry Anceau, aménagement et développement durable. Premier adjoint. Deuxième adjoint, vie culturelle, sportive et associative, Laure Leloup. Troisième adjoint, finances et services généraux, Michael Bus. Quatrième adjointe, Cécile Bézier à l'éducation. Cinquième adjoint, à l'action sociale et économique, Caleb Belmeki. Sixième adjoint, à la santé et à l'alimentation, Laurence Lopez. Septième adjoint à la communication et à la proximité, Fabien Joyeux. Huitième adjointe aux seniors, la parentalité et au handicap, Nathalie Lapica. Neuvième adjoint à la démocratie et à la citoyenneté, Dominique Dugas. En plus de ces adjoints qui viennent d'être élus aujourd'hui, je souhaitais porter à votre connaissance le fait que dès lundi, je désignerai par arrêté 2 délégués qui seront Capucine Leloup pour la petite enfance et la jeunesse et Dominique Mansueto à l'écologie. Je dois vous faire maintenant la lecture de la charte de l'élu local. Depuis 2015, le législateur a expressément prévu à l'article 52.6 du Code général des collectivités territoriales que lors de la première réunion de l'organe délibérant, le maire donne lecture de la charte de l'élu local. Les conseillers municipaux ici présents ont tous reçu une copie de cette charte, dont je vais vous faire la lecture. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qu'il soit personnel, directement ou indirectement, de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7, et dernier. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Avant de conclure ce conseil municipal d'installation, y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Bézou. Volontiers, merci. Je suis un peu surprise de n'avoir la parole que maintenant, parce qu'on a demandé à l'écriture, mais c'est sûrement en place que vous souhaitez donner à l'opposition. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, après nos félicitations républicaines pour votre élection de l'an dernier, je déplore que l'abstention est emportée, puisque seulement 44%, vous permettrez cet arrondi, 44% des électeurs se soient déplacés. Je souhaite tout d'abord remercier les Toiréens qui ont voté pour notre liste, soit 1552 voix, ce qui nous sépare de 110 voix de votre majorité élue par seulement 22% des électeurs, soit 2 électeurs sur 10. D'autant plus que votre projet est basé sur une participation citoyenne importante. Or, force est de constater que peu de Toiréens se sont sentis concernés par votre projet. Aussi, ces quelques voix qui nous séparent nous autorisent, mais aussi nous obligent à défendre le fait que les décisions qui seront prises dans ce conseil municipal doivent refléter les aspirations de l'ensemble de notre population et servir les intérêts de notre ville. Si notre développement est lié à la métropole et l'ensemble des 24 communes, nous défendrons l'identité de Toiré-sur-Loire pour qu'elle ne devienne pas un arrondissement de la ville centre et qu'elle garde son caractère de ville à la campagne
où chacun pourra vivre en toute sérénité. Nous serons résolument vigilants sur la mise en œuvre de votre projet, mais le serons particulièrement sur ce que vous avez peu évoqué: l'urbanisme et l'aménagement de notre territoire, la maîtrise des dépenses et tout particulièrement celles relatives au personnel. Aujourd'hui, la situation financière que nous vous laissons et les grands équilibres de la ville sont tout ouverts. Nous ne voudrions pas que cette gestion rigoureuse soit anéantie par des projets inadaptés aux besoins du plus grand nombre. Et toi, Rénin, se souviennent des effets dévastateurs de nos choix entre 2008 et 2014. Nous avons confronté nos programmes pour être élus. Nous sommes tous les représentants des électeurs et devrons trouver une forme d'entente sans aucun reniement de nos convictions politiques propres. C'est même le ciment du débat démocratique que nous appelons de tous nos vœux pour ce mandat. Je vous remercie. Merci de votre intervention. Certes, la participation a été en dessous de ce qu'on aurait tous pu espérer dimanche dernier. Cependant, on ne peut que se féliciter collectivement d'avoir augmenté ce taux de participation à l'élection municipale à Thoiry, passant de 42% en mars à 44%, ce qui est un fait suffisamment rare par rapport au vote dans les autres communes, que ce soit au niveau national ou au niveau de la métropole, pour que ce soit remarqué. Et je pense que c'est le travail des deux équipes rassemblées pendant la campagne qui a fait que 162 Thoiriens en plus sont allés voter dimanche dernier par rapport au mois de mars. Je pense qu'on ne peut que se féliciter collectivement. Je tenais à remercier tous les Thoiriens, effectivement, qui se sont déplacés dimanche dernier pour voter, et à remercier particulièrement les 51,7% des 44,12% des Thoiriens qui se sont exprimés le 28 juin en faisant confiance à notre liste Vivre ensemble à Thoiry. C'est pour nous élus un socle de confiance, d'une légitimité que l'on regarde tous de très près aujourd'hui, et soyez certains que je la regarde de plus près encore plus que d'autres. Mais c'est aussi un socle de responsabilité. Il ne faut pas oublier pour autant que l'un des premiers enseignements de ce second tour est donc ce faible taux de participation à cette élection, pourtant l'élection préférée des Français. L'enjeu de ce second tour est de renouer avec un socle démocratique plus large que le premier. Et c'est ce que j'aime, on peut se féliciter que collectivement d'avoir su mobiliser plus d'électeurs thoiriens au second tour qu'au premier. Dans cette élection de proximité, cette abstention ne sert pas à la démocratie locale. Et il faudra que tous, majorité et opposition, j'entends bien votre propos, Mme Rousseau, nous travaillons ensemble à trouver des solutions pour impliquer à nouveau les citoyens dans la vie municipale. C'est une partie importante de notre projet, la démocratie participative, et je compte bien faire que ces 6 ans puissent permettre, lors de la prochaine élection municipale, d'avoir des taux de participation à Thoiry qui sont ceux qu'on connaît d'habitude, en fait, sur la ville, autour de 67 et 70%. Nonobstant évidemment les situations particulières conjoncturelles, comme on a pu le connaître malgré tout ce printemps. Je voulais également remercier les services de la mairie d'avoir assuré le bon déroulement de ce scrutin dans des conditions très particulières et inhabituelles, et d'avoir organisé ce conseil municipal d'installation en permettant qu'il soit ouvert au public, en respectant les conditions sanitaires. Je tenais également à remercier M. Serge Migny d'avoir organisé avec fluidité et dans un esprit cordial le passage de relais sur les dossiers. Je vous en remercie. Nos électeurs nous ont élus sur un projet clair. Ils attendent maintenant que l'on se mette en action. Je puis vous assurer que nos élus ont la même impatience de se mettre concrètement au service des Thoiriens. Écoute, disponibilité, respect. Lors de nos rencontres ces derniers mois, vous nous avez dit que
que c'est ce que vous attendiez de vos prochains élus. Pour moi, c'est un socle minimum qui permettra qu'une confiance pourra s'établir entre les habitants et leurs nouveaux élus. Je vous garantis donc cette écoute, cette disponibilité et ce respect de la part de toute l'équipe qui ensemble à travailler. Cependant, une relation de confiance, ça se bâtit à deux. Et je fais confiance aux Touaregs et Touaregs pour participer, notamment aux différents outils que nous mettrons en place pour leur redonner la parole. Que ce soit à travers des outils d'évaluation directe de nos politiques publiques et des actions de la commune, qui seront autant d'indicateurs pour jauger l'action de la majorité tout au long du mandat, ou que ce soit à travers les différents ateliers citoyens qui seront créés. En effet, on ne peut pas parler de reconquérir la confiance des habitants sans les associer étroitement à l'action publique. D'autant plus avec la période de crise sociale et économique qui malheureusement s'annonce devant nous. Touareg appartient à personne, Touareg appartient à tout le monde, à des titres différents. Nous en sommes tous les garants et les artisans. J'adresserai enfin mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. Chacun d'entre nous est à partir de maintenant un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons alors dignes de la confiance qu'ont placée en nous les Touaregs et les Touaregs. Je vous remercie de votre attention. Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 juillet à 18h30 et que seront notamment abordés le sujet de la constitution des commissions municipales, de la désignation des représentants de la commune dans différents organismes et l'approbation du compte administratif de